Vous connaissez le testament vibratoire? Le testament vibratoire consiste à briser la chaîne psychologique sur le legs aux héritiers. En principe, le testament représente un acte par lequel une personne dispose des biens qu'elle laissera comme héritage à son décès. Le testament tel que conçu aujourd'hui est un testament psychologique d'un égo qui lègue son patrimoine financier à un ou à des égos psychologiques. Ce genre de testament continue de nourrir le mental psychologique des héritiers psychologiques. Le testament psychologique fait partie de l'involution, car sa forme est psychologique, elle est embrassée par l'émotion du testateur. Il faut savoir qu'une forme psychologique est une prison virtuelle qui maintient l'ego dans un cadre psychologique dans lequel les émotions justifient la forme créée. Le testament psychologique ou involutif est source de conflits chez les héritiers. La plupart des familles se déchirent lors d'une lecture testamentaire, chaque membre de la famille tente de posséder ce qui ne lui appartient pas. Ces personnes agissent comme des vautours sur le legs psychologique du défunt à sa famille immédiate. C'est l'émotion de la convoitise qui prend le dessus sur le mental psychologique des égos. Ce genre de possession fait partie intégrante du mental psychologique chez l'ego inconscient. Il est important de comprendre qu'il existe deux mondes voire deux sphères dans le mental de l'ego, il y a la sphère involutive et la sphère évolutive. Cette notion s'applique aussi au testament qui sera construit soit à partir d'un mental involutif, soit à partir d'un mental évolutif. Quelle est la différence entre le mental involutif et le mental évolutif? Le mental involutif, c'est le mental inférieur que l'on nomme le mental psychologique. Il fait partie de l'involution. Ce type de mental est archaïque, car il restreint l'ego dans la communication. Le mental involutif consomme énormément d'énergie sur une base horizontale, car le mental involutif se nourrit des émotions engendrées par le corps émotionnel. De ce fait, le mental involutif maintient l'ego dans la division, dans le rationnel. Le mental involutif empêche l'ego d'accéder au mental supérieur. Le mental évolutif, c'est le mental supérieur, voire la supraconscience à travers laquelle l'ego conscient peut communiquer avec sa conscience éthérique sur le plan de l'éther. Contrairement au mental involutif, le mental évolutif n'est pas emprisonné dans une forme psychologique qui nourrit l'ego avec des émotions. Au contraire, le mental évolutif libère l'ego de l'emprise de la forme psychologique sur sa conscience mentale. Le mental supérieur permettra à l'ego de surpasser le mental psychologique dans sa forme actuelle, il cisaillera les chaînes du mental psychologique pour libérer l'ego de l'involution. Qu'est-ce que le testament involutif? Le testament involutif est rattaché à la mémoire du défunt. Un ego psychologique agit à partir de son mental psychologique, c'est-à-dire à partir de ses émotions et des mémoires qui s'y rattachent. Donc, l'ego involutif ou psychologique cherchera à perpétuer la transmission de son patrimoine financier à sa famille immédiate, cela contribuera à maintenir en place le régime de la psychologie rationnelle, qui continuera de soudoyer la conscience psychologique par cette prestation financière. Le testateur agira ainsi par méconnaissance vibratoire. En fait, le testateur ignore qu'il est lui-même prisonnier dans une enclave psychologique. Sans le savoir, le testateur psychologique est enchaîné mentalement et physiquement à sa conscience involutive. Ce faisant, le testateur contribuera à enorgueillir la chaîne psychologique de ce legs. Le testament involutif devra un jour être dépassé par le testament évolutif, dans lequel la vibration d'un ego conscient brisera la chaîne des legs psychologiques, afin d'attribuer le patrimoine financier à un ou des égos conscients du mental supérieur. Qu'est-ce qui pousse l'ego à faire un testament involutif ou psychologique? C'est le manque de compréhension qui pousse l'ego psychologique à faire un testament involutif. L'ego qui fait son testament ne sait pas que ses frères et sœurs ne sont pas réellement ses frères et sœurs. Il faut savoir que tout ce beau monde a la particularité d'être unique en soi. Ces personnes sont des êtres venus expérimenter la matière, elles étaient programmées pour intégrer cette famille afin de brûler le karma familial qui les lie les unes aux autres. Partant de ce fait, il faut comprendre que c'est l'émotion qui lie ces personnes entre elles. Un testament involutif ou psychologique est un legs inconscient qui perpétue l'ancrage des héritiers à leur mental psychologique sur le plan de la matière. Qu'est-ce que le testament évolutif? Le testament évolutif est un testament fait par un ego dans sa conscience supérieure. Le testament évolutif sera d'ordre vibratoire, celui-ci brisera la chaîne psychologique des legs testamentaires. Le testament évolutif sera dépourvu d'émotion, d'où la scission de la chaîne psychologique.
L'ego dans son mental supérieur érigera un testament à partir de sa conscience supérieure avant de quitter le plan physique. Pour ce faire, l'ego conscient brisera la chaîne psychologique des legs familiaux en priorisant le taux vibratoire des individus qui feront partie du testament évolutif. L'ego conscient de par son mental supérieur connaîtra là où les personnes qui feront partie du testament vibratoire. Les égos psychologiques seront mis de côté par le testateur conscient, celui-ci n'aura aucune émotion envers ces personnes. À ce stade, il faut savoir que le testateur a dépassé son mental psychologique, il n'est plus assujetti aux émotions et au magnétisme du mental psychologique. C'est ainsi que le legs de ce patrimoine financier vibratoire sera géré dans le futur, c'est le taux vibratoire de là-haut des personnes qui sera priorisé au détriment de la psychologie involutive. Est-ce que tout le monde peut créer un testament vibratoire? Absolument pas. Pour créer un testament vibratoire, il faut que l'ego ait transmuté son mental psychologique. L'ego testateur doit se savoir mentalement pour créer un testament vibratoire. La personne doit avoir une identité psychique contrairement à l'ego psychologique qui se meut à travers des personnalités. L'ego qui n'a pas transmuté son mental psychologique n'aura pas la compréhension du testament vibratoire, car cet ego est prisonnier dans son mental psychologique. Il est géré par ses émotions qui le maintiennent dans la polarité ou dans la division. Pour faire un testament vibratoire, l'ego se doit d'être conscient de l'énergie qui envahit son mental au quotidien. Il doit savoir lire la vibration qui habite le mental des individus à proximité de lui. Le testament vibratoire n'est pas un choix émotif, c'est une vibration mentale qui se transmet sur papier à d'autres personnes connectées au même réseau vibratoire. Il n'y a pas d'émotion dans un testament vibratoire, c'est la vibration qui fait l'ensemble du testament, c'est pour cette raison qu'il est appelé le testament vibratoire. Ainsi, les biens laissés à une ou des personnes conscientes seront utilisés intelligemment et non pour des fins émotives ou égocentriques. Il faut savoir qu'il est quasi impossible pour un ego psychologique de franchir cette étape sans avoir transmuté son mental psychologique. La compréhension sur le testament vibratoire assignera des personnes conscientes à briser la chaîne psychologique ou émotionnelle sur l'art de transmettre consciemment son patrimoine vibratoire à des personnes conscientes. Comment créer un testament vibratoire? Pour créer un testament vibratoire, il faut être conscient des lois de l'énergie dans le mental supérieur. Ces lois sont soumises à une réglementation de la conscience supérieure. C'est ainsi que l'ego conscient pourra créer un testament vibratoire. Un ego inconscient ou psychologique ne peut pas créer un testament vibratoire, car il n'est pas au fait des lois de l'énergie dans sa conscience psychologique. Lui-même étant dans un mental psychologique, il est soumis à une dictature psychologique qui le maintient à l'horizontale dans la matière, voire dans la psychologie, l'intellect. Un ego divisé dans son mental n'a pas les aptitudes psychiques pour communiquer avec son mental supérieur. Il est donc restreint mentalement, cet ego ne sait pas lire le taux vibratoire dans le mental des individus. De cet état de fait, il lui sera impossible de créer un testament vibratoire. Le testament vibratoire est un legs intelligent à des personnes conscientes qui ne sont plus enchaînées par la psychologie du mental inférieur. Ces personnes conscientes ne correspondent plus avec l'intellect, car elles ont été submergées par le mental supérieur. La prise de conscience sur le testament vibratoire obligera les individus à se responsabiliser face à l'énergie mentale de leur conscience supérieure. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.